Annyeonghaseyo Korean Dreamers. Alors tout d'abord, pardonnez-moi de mon inactivité sur YouTube. En ce moment, je suis vraiment débordé. J'ai un peu la tête ailleurs. Déjà, je bosse super dur sur mon projet de BD qui devrait arriver à son terme dans quelques semaines, voire même quelques jours. Enfin, on est vraiment à la fin. Je vais vous expliquer ça. Mais surtout, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon visa arrive à sa fin et j'ai pas pu le renouveler pour le moment. Malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram et puis certains d'entre vous m'ont demandé des nouvelles par rapport à ça, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler dans cette vidéo. Alors juste pour rappel, il y a 3 ans en fait, j'étais je pense le mec le plus heureux du monde puisque j'avais reçu finalement, après avoir travaillé bien dur, le fameux visa de résident. Grâce à lui, j'ai pu démissionner de mon travail et puis j'ai pu aussi ouvrir ma propre entreprise sans avoir eu recours à investir beaucoup d'argent, ni même à avoir un partenaire coréen. Grâce à lui, j'ai pu me lancer dans des projets d'entrepreneuriat. En fait, je voulais faire guide de soirée et aussi donner des cours d'initiation aux Coréens, à des Korean Dreamers qui seraient ici de passage. Et puis le Covid en a décidé autrement. Donc ça a mis fin à mes plans. Et puis le temps s'est écoulé, j'ai travaillé sur des projets de e-book, j'ai continué à faire des vidéos, tout ça. Et puis finalement, là, mon visa arrive à sa fin. Mais malheureusement, l'immigration coréenne est très capricieuse. Et puis l'année dernière, le gouvernement coréen a décidé de changer les règles. Donc j'y suis allé il y a quelques jours et franchement, je vous dis, l'immigration, c'est l'endroit le plus flippant de la Corée, vraiment. Ce bâtiment-là, franchement, à chaque fois j'y vais, j'ai la boule au ventre. En fait, selon sur qui vous allez tomber, vous aurez une version différente de tous les documents que vous devez apporter. Il y en a qui vont être cool, il y en a qui vont vous parler super mal. Franchement, c'est une question de chance, hein. Vous tombez sur la bonne personne et puis ils vous donnent le visa. J'ai l'impression que c'est le loto en fait. Là, ils ont vraiment durci les lois, les critères sont plus compliqués pour obtenir un visa. Et puis de toute façon, pour n'importe quel visa, en fait, en Corée, c'est super compliqué. Il y en a 50 000. Et puis c'est tellement compliqué, en fait, que le jour, je suis même tombé sur une chaîne YouTube consacrée uniquement au visa en Corée. Vous imaginez? Alors en gros, pour obtenir le visa de résident, il se base sur un système de points que vous pouvez obtenir selon certains critères. Et selon le nombre de points que vous totalisez, vous obtiendrez le visa pour une certaine durée. Moi, je l'ai obtenu pour 3 ans. Donc par exemple, selon votre âge, vous allez obtenir un certain nombre de points. Je sais pas comment ces points sont définis, je comprends pas la logique. Par exemple, moi j'ai 34 ans tout de suite là, et c'est au moment du dépôt qui vérifie votre âge, donc je devrais obtenir 23 points. Mais si par exemple j'ai 35 ans, je perds 3 points. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avoir 35 ans au lieu de 34? Je sais pas. Mais plus vous vieillissez, plus vous perdez des points. Donc à 51 ans, vous aurez que 3 points. En gros, ils veulent pas de vieux, quoi. Et aussi, ils accordent plus de points aux personnes qui ont un bon diplôme, donc un master ou bien un doctorat. Vous aurez aussi des points si vous avez passé des examens de coréen. Et puis aussi, des points si vous avez un meilleur salaire et donc vous payez évidemment plus de taxes. Sauf que moi, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de démissionner de mon entreprise. Du coup, je gagne plus autant qu'avant. Et donc, j'ai perdu beaucoup de points à ce niveau-là. Mais heureusement que j'obtiens des points bonus pour mon université parce qu'elle fait partie des top 500 dans le monde. Donc un petit conseil, si jamais vous avez pour objectif de venir vivre en Corée et d'obtenir ce visa, si vous avez le choix de votre université, essayez d'en choisir une qui est dans le top 500 dans le monde, hein. Vous pouvez juste vérifier sur ce site-là. Ça peut toujours aider. Bref, moi ce que je retiens dans tout ça, c'est si tu veux rester, il faut que tu gagnes de l'argent. Et de plus en plus d'argent tous les ans parce que tu perds des points au fil des années. Sinon, il faut te marier. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais là pour le moment, j'ai pas le nombre de points suffisant pour renouveler mon visa qui se termine dans à peu près 2 mois maintenant. Là, la seule solution qui me reste sur le court terme, c'est de passer le dernier niveau de l'examen de l'immigration, qui est le niveau 5. Là, pour la dernière fois, en fait, j'avais juste passé le niveau 4 et ça me suffisait pour obtenir le visa. Donc, c'est pour ça que j'avais pas encore passé le niveau 5. Donc, en fait, j'ai 3 semaines pour absorber ce bouquin sur la culture, la société coréenne, l'histoire. Voilà, il y a plein de trucs à apprendre par cœur, les dates. C'est un gros pavé quand même, hein, il y a 200 pages. 3 semaines. Je peux le faire. Du coup, là, j'ai une pression de fou. Parce que je sais pas ce qui va se passer si jamais je foire l'examen et que mon visa n'est pas renouvelé. Je crois que j'ai un visa temporaire et c'est histoire de me donner quelques semaines pour prendre mes clics et mes claques et me casser, je sais pas. Et je sais même pas comment ça va se passer pour mon entreprise parce que j'ai même entendu dire que maintenant, avec le visa de résident, on peut même plus ouvrir sa propre entreprise. Donc pour les personnes qui l'ont déjà ouverte,
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On la ferme, on ferme l'entreprise, je sais vraiment pas. Bref, là c'est vraiment une grosse galère, j'ai vraiment mal à la tête, je suis fatigué. Korean Dreamers, là c'est vraiment le moment de m'envoyer toutes vos ondes positives, j'en ai vraiment besoin. Sinon l'immigration, si vous regardez ma vidéo, vous pouvez pas me donner quelques petits points bonus là, hein? Depuis le temps que je fais la promo de votre pays, hein? Allez, franchement, je vous chante même l'hymne national coréen avec la main sur le cœur. Enfin bref, on verra comment ça se passera, je vous tiendrai au courant, mais là en ce moment je suis vraiment super débordé, c'est pour ça que j'ai pas le temps de faire des vidéos, mais vous inquiétez pas, ça viendra bientôt. Je vais juste vous parler aussi de la BD sur laquelle je travaille en ce moment, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. On est vraiment en train de finir tous les petits détails, ça prend du temps parce que c'est une BD bilingue, et il y aura aussi une partie court dans laquelle il y aura des explications du coréen basées sur des exemples de la BD. Et il y aura même la possibilité d'écouter les dialogues qui ont été enregistrés par des acteurs coréens. Donc tout ça prend énormément de temps, je bosse comme un fou furieux dessus, vraiment j'ai hâte de vous montrer ça. Ça sortira normalement dans peut-être 2 semaines ou un peu moins ou peut-être un peu plus si je décide de me mettre à fond sur les révisions du coréen. Donc voilà, honnêtement j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo, mais bon, ça fait partie de l'aventure Korean Dream, hein. Donc je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec vous aussi. Puis moi je vais faire mon maximum, je vais rester positif, hein, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah c'est pas la fin du monde, hein. Je vais retourner en France, c'est tout. No! God, please, no! 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 En tout cas, merci à vous d'être là, merci à tous pour votre soutien. Là, en ce moment, j'ai besoin de vos pouces bleus. Allez-y, là, donnez-moi de la force. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, j'espère. En attendant, prenez soin de vous. Annyeong!